degrés ressenti, 150. Donc oui, le but c'est d'aller manger dans un restaurant plutôt sympa, plutôt gastro, peut-être semi-gastro, qui se situe en plein cœur de Pombal, en haut du château si vous connaissez. Comment vous dire que la température extérieure est en train de me buter? C'était sans compter sur le fait que ma mère a refusé de nous emmener jusqu'en haut. Donc maintenant on se retrouve à devoir finir à pied ce trajet de l'enfer. Pour le déjeuner, on s'est rendu chez Basilic, un resto semi-gastro-italien avec une carte délicieuse, les gars. Ils ont même pu me faire un plat avec des pâtes sans gluten. Yeah, on a tous dévoré notre assiette et ensuite on est passé au dessert. Mais regardez-moi ça. Comme d'hab, très peu d'options pour moi, hein. Une seule d'ailleurs, mais super bonne. Il y avait même un tiramisu à faire soi-même. Je vous laisse avec les explications. Est-ce que vous allez réussir à comprendre sans traduction? Vai molhar aqui com o limpo, vai despejar o limpo amaretto cá dentro, posso? Pra adoçar. 4 bolachinhas aqui dentro, depois o senhor vai regar as bolachinhas. Depois, aqui abaixo, o senhor vai desenroscar, vai ter o mascarpone embaixo. Ok. Vai jogar o mascarpone em cima, vai cobrir. Depois repetir novamente outra camada, o mesmo processo. E depois finaliza com chocolate em pó. Tá bem? Bom proveito. Obrigado. Ce qui est cool, c'est qu'on peut acheter des rideaux hyper sympas et pas forcément hyper chers quand on est au Portugal. Et après, vous avez des gens qui font pas attention, aux mesures des fenêtres. Et après, vous vous retrouvez avec une barre traversante qui dépasse la voiture. Ce qui est encore plus drôle, c'est que du coup, ça met des tensions. Tu veux ton GPS? Mais si, mais c'est pas le GPS que je suis en train de chercher. C'est le transport là, le truc. Ah, conduire avec ça comme ça, comment je vais faire en fait? Mais c'est pas ça, c'est que j'ai peur. Bah roule déjà, essaye. Je peux pas rouler. Merde, mais c'est moi qui tiens, toi tu roules. Non mais c'est ça, c'est que j'ai peur de toucher les voitures. Tu vas pas toucher les voitures, t'inquiète pas, faut pas mourir. Moi je peux pas rouler avec ça comme ça. Si, tu vas rouler avec ça. Il faut qu'on essaie de voir si on peut pas attacher avec le coffre, avec le scotch. Vas-y, clique dessus pour voir qu'est-ce que tu dis. 2 secondes, t'es stressante. Voilà, 1 minute. Après 15 bonnes minutes de stress, on a fini par prendre la route, bravant la peur et le danger. Mais qu'est-ce qu'il y avait besoin de changer? Il n'y a rien besoin de changer. Non, c'est très bien. Très bien. Mais c'est très bien et elle rechange. Non, je ne rechange plus. Voilà. Hop. C'est pas possible en fait de faire ça. Là, Mais je regarde. fais ça exprès pour t'emmerder. Non, c'est ça. Je t'assure que c'était pour t'emmerder, Nicolas. Non, Nicolas, c'est pour t'emmerder, sans déconner. Voilà, c'est très bien. T'es en train de filmer. Moi, je me filme moi. Les gens savent comment t'es maintenant. Cela fait maintenant quelques jours que je suis arrivé au Portugal et le bien que ça fait d'être là, de voir la famille, de manger. Si vous n'avez jamais été au Portugal, sachez que la nourriture est extrêmement bonne. Les gens sont hyper sympas, hyper généreux. C'est vraiment pas un superlatif, genre vraiment les gens sont très généreux et très sympas. Je sais pas quoi vous dire, vraiment c'est trop bien. Et j'ai commencé à voir de la famille hier, j'ai commencé à retrouver des cousins que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu, donc bref. Trop bien, mais je me suis rendu compte que je m'étais pas vraiment posé pour un petit peu vous raconter tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que là il faut que je fasse la valise parce que je bouge. Vous allez faire avec moi le sac. Bon, si ça fait un moment que vous suivez un peu les vidéos, vous savez que j'ai du mal à prendre de bonnes décisions sous la pression ou juste quand je me dis on verra plus tard. Généralement le plus tard je prends pas de bonnes décisions. Jusqu'à présent j'ai donc oublié mes lunettes de soleil, j'ai pris toutes les clés de voiture que je devais filer à Julie. Je me suis aussi trompé d'autocar et de station pour venir jusqu'ici, donc j'ai dû reprendre le métro à Lisbonne. Bref, c'était vraiment pas idéal, on va dire. Par contre, est-ce que ça veut dire que je vais être plus organisé, plus réfléchir? Non, non, sûrement pas. C'est la vie qu'on a choisi de mener et on y va. Le but de ce vlog du coup, c'est d'acheter pas mal de trucs pour l'appartement. J'ai déjà visité plusieurs boutiques et le but c'est que pendant les 2 prochaines semaines qui viennent, j'aille en visiter pas mal d'autres pour vraiment acheter un max de trucs
qui me plaisent, évidemment, pas juste acheter des trucs, mais acheter des trucs qui me plaisent pour aménager l'appartement. Aujourd'hui ma mère s'en va, donc il y a plein de choses à faire, ça va pas être transcendant comme journée. Ce matin j'ai pu faire une petite séance de sport, ça fait longtemps que je m'étais pas fait du sport, puisque depuis que je me suis ramassé en vélo, j'ai complètement arrêté de faire du sport, je travaillais plus du tout le bas du corps, genre j'ai arrêté pendant une dizaine de jours de faire du sport, puis j'ai repris juste le haut du corps, et aujourd'hui c'est la première séance où je reprenais full body, tout le corps, et c'était méga difficile. J'ai cru vraiment que j'allais finir par gerber quoi, c'était... Vous voyez, quand je vous dis que je fais pas forcément les meilleurs choix, c'est que quand j'ai pris le billet d'avion, du coup j'ai juste pris le billet d'avion parce que hors de question de payer un supplément pour mettre une valise en soute ou une valise en cabine. Sauf qu'évidemment, il faut tasser quand vous voulez bouger quelque part, quand vous voulez, il va falloir tasser. Mais le fait que je vais acheter des choses, ça veut dire que je vais pouvoir transporter des choses du Portugal vers la France avec un transporteur classique, un camion, et donc je vais pouvoir libérer de l'espace dans ce truc là. Hormis ça, évidemment, je ne suis pas venu ici que pour acheter des trucs pour la déco de l'appart. À la base, je voulais faire une semaine un peu solo où je faisais la côte et je faisais un peu de surf, je découvrais la côte et tout, en mode solo trip, que j'adore, que ça fait genre un moment que j'ai pas fait. Donc je me suis dit, ça serait nickel. Sauf qu'on est en plein mois d'août, que les prix sont au maximum, que tout est blindé. Donc je me suis dit, ok, ça on va le faire plus tard, et si j'arrive genre peut-être en septembre ou je sais pas quand dans l'année à y retourner, eh bien j'en profiterai pour faire la côte. Tout ça pour dire que si les vacances ça ne va pas être que acheter des trucs, évidemment ça va aussi être de profiter, avec toujours comme objectif aussi de manger, de se péter le bide. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà été au Portugal, est-ce que vous en avez pensé? J'adore demander aux gens quand ils sont allés au Portugal ce qu'ils en ont pensé, parce que je n'ai jamais eu qui que ce soit qui m'a dit c'était vraiment nul, j'ai pas aimé. Évidemment, j'imagine qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé, qui ont eu des mauvaises expériences là-bas, enfin ici. Mais vraiment, c'est pas possible de pas aimer le Portugal, enfin, c'est pas possible. Vraiment, je pense que s'il y a des gens qui n'aiment pas le Portugal, c'est que le problème vient des gens et pas du Portugal, parce que c'est vraiment pas possible quoi. Ça fait un moment que j'étais pas venu ici. Je sais pas si vous savez ce sentiment là quand vous rentrez dans un lieu que vous avez connu quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez petit, dans un lieu dans lequel vous avez passé vos vacances, ou que juste un lieu qui a une valeur sentimentale qui est super forte et dans lequel vous n'êtes pas allé depuis hyper longtemps, et bien vous avez cette espèce de rush de nostalgie, de ah oui c'est vrai que ça c'était comme ça. Et aussi le fait que rien n'ait bougé, ça me rend genre super nostalgique de retrouver les choses à la même place, et ça aide aussi à maintenir cette image que j'avais de la maison, etc., des vacances, qui est juste... en fait qui est pas transcendante. Si vraiment vous demandez n'importe qui de l'extérieur, les gens vont vous dire bah, c'est pas transcendant, c'est une maison classique avec des meubles anciens, des gros meubles imposants en bois, etc. Mais en fait ça va genre au-delà de ça, c'est vraiment des souvenirs dans tous les sens. Et en fait quand on quitte un lieu, on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va revenir dans ce lieu, et la plupart du temps, genre beaucoup de fois, et ben on n'y revient pas. Et on se rend pas compte en fait de ce qu'on avait. Donc ça me fait trop bizarre là d'être ici et juste de naviguer entre les pièces. Je me rappelle des soirées qu'on faisait, où vous savez avant, quand il n'y avait pas du tout les DVD, Netflix et machin, où genre je pense que les DVD commençaient vraiment à être démocratisés. Mais bon, bah à la maison vous aviez au mieux un magnétoscope, au pire vous n'aviez rien. Et entre les deux, vous aviez la télé. Et donc la télé, bah, c'est les telenovelas qui passaient tous les soirs. Et avec ma grand-mère et tout, on regardait les telenovelas, on mangeait des petites glaces et tout. Enfin, c'était vraiment mais super... Enfin, c'est des souvenirs vraiment incroyables. Et pourtant, ils sont pas transcendants. Moi, les soirs que je passais ici à regarder les telenovelas, c'était pas non plus un plaisir, quoi. Vraiment, je comprenais la moitié parce que c'était du portugais. Donc je comprenais la moitié. Je savais qu'il y avait des dramas. Mais tout ce que je me disais, c'est aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie. Et en fait, après coup, on se dit que bah, c'était quand même ça aussi, de pouvoir profiter. C'était ça les vacances aussi, c'était pouvoir profiter, prendre le temps de aller regarder la télé, aller regarder un film, aller jouer aux jeux de société, tout ça, juste prendre le temps. Et j'ai aussi trouvé une cassette porno. Je rigole pas. Vraiment, c'est à l'époque, bah, ils louaient des cassettes quoi pour se faire plaisir. Bon, apparemment, soit il l'a jamais rendu, soit c'était un achat, mais en tout cas, il y avait une petite cassette porno. Je ne sais pas qui c'était et je ne veux pas le savoir. Et sans transition, il est temps de dire au revoir à la maman. On ne s'est pas beaucoup vu finalement, mais le principal, c'est quand même qu'on ait pu passer du temps de qualité ensemble. Les jours suivants, j'ai enchaîné les boutiques pour tenter de trouver de la déco, et j'en ai trouvé un peu, pas tant que ça. Je suis parti avec ce miroir et ces quelques tasses.
première fois à la plage cette année. Je suis plein d'énergie. Ce qui était vachement drôle, c'est que pour l'aller, donc on a 2 voitures là pour le trajet. Moi, j'arrive pas à me garer droit. Carla, elle a besoin de changer de conducteur pour se garer droit. Et on était en train de les suivre du coup pour aller se garer et arriver en même temps à la plage au même endroit. Et en fait on s'est rendu compte vraiment à la fin, au bout de 10 minutes, qu'en fait on ne suivait pas la bonne voiture et qu'ils étaient déjà à la plage et nous on était là, mais qu'est-ce que vous faites, vous n'avez pas tourné au bon endroit? Mais en fait non, pas du tout, c'était pas du tout eux. Et là on est arrivé, il fait super beau, bon, il y a encore un peu de fumée des incendies, mais on est super bon. Je meurs de faim donc j'ai hâte d'aller. Après 30 minutes de dur labeur, nous avons réussi à installer 3 parasols. C'était vraiment compliqué, à croire que nous ne sommes pas vraiment des adultes prêts. C'est une galère de mettre des parasols ici avec le vent. Mais bon, et regardez, je vais vous montrer le maillot que j'ai pris du coup en situation. Parce qu'ils me disent qu'en fait il y a un dauphin là. Attendez. Il veut zoomer pour essayer de regarder. Mais je vois rien, absolument rien. Là, regarde, tu l'as vu sortir un peu? Je te jure, des fois on voit son aileron. Regarde, là tu l'as vu. Ouais, là je viens de le voir. Mais attendez, pause. En vrai, je pensais que c'était ça le dauphin. Puis en voyant les images, je me dis que ça pourrait bien être ça, ou même ça. Puis je me dis que c'est peut-être juste des vagues qui cassent au loin. Dites-moi si vous avez vu quelque chose en particulier en commentaire, parce que moi, non. Mais du coup, j'ai quand même dit... C'est bon, j'ai vu. Ok, dans mon axe, on est d'accord. T'as pas vu, je sais pas où, j'espère. Non, je pense que je l'ai vu vraiment. Comment tu la notes cette petite plage? Ça va? 6 sur 10. Quoi? 7 pour le dauphin. Parce que ça manque de boutiques? Ça manque de... On peut pas se baigner, ça manque de personnes. Ah oui, ça je suis d'accord, ouais. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de toilette publique. Mais c'est bon là, il y a personne qui te regarde du coup, c'est bon. Oui. Ça s'annule du coup. Je sais pas si vous m'entendez très bien, mais nous sommes rendus dans une plage qui est une plage peu connue, qui est peu visitée, qui s'appelle la Praia de Pedras Negras. Je sais pas à quel point vous m'entendez bien avec le bruit des vagues là ou pas, hop là. Mais je suis hyper content d'avoir cette petite journée avec les cousins, de pouvoir juste pouvoir chiller avec eux parce que vraiment c'est un peu pour ça qu'on part en vacances en fait. Ça a été très nuageux ce matin et maintenant ça va beaucoup mieux, il y a du soleil qui est là donc c'est parfait. Je ne pouvais pas évidemment m'en aller du Portugal sans passer par Nazaré, spot incontournable et mondialement connu. Cette année, toujours dans l'optique de trouver des choses pour l'appartement, j'ai voulu acheter de l'artisanat portugais. Il y a beaucoup de Made in Spain, Made in China, donc ce n'était pas toujours simple, mais certaines boutiques étaient trop belle. J'en suis ressorti avec cette magnifique tortue. Cet été, j'ai pu me replonger dans la forme la plus pure de nostalgie, celle des étés en famille. Alors, pas sous la même forme, c'est vrai, beaucoup de choses ont changé. Des gens sont partis à un moment, d'autres plus longtemps. Des liens se sont renforcés et d'autres ont cédé, naturellement. Moi aussi, évidemment, j'ai changé. Mais j'ai pu confronter une idée à une réalité. Tout n'était pas aussi doux que dans mes souvenirs, certes, mais assez tout de même pour que j'ai envie de replonger, de regoûter à ces souvenirs et bien sûr, d'en créer de nouveaux. Alors trinquons au futur, cheers to that, motherfuckers!